Shalom Aleichem, nous sommes dans Chouli Naf Lamed Gimel et on commence B'Shah Tova à la Mishnah. La Mishnah est marquée comme ça: Ashochet, Behema, Chaya, Be'of. Donc les trois sortes d'animaux qui existent. Le Hatzam Dam, il n'a pas coupé aussi les veines ou les artères. Ksherim, c'est-à-dire que les bémotes sont quand même cachés. Même que le sang n'est pas sorti, les bémotes sont ksherim. Hein? Une fois qu'on fait ça, Okay, comme je peux dire, il a pris que les simanim et il les a coupés. Parce que si je coupe le début de la chair, la gorge, tant que je ne touche pas les simanim, il n'y a pas de problème. Après, je prends que le simanim. Une fois qu'on égorge les simanim, le sang il sort, non? Non. Parce qu'il faut tant que tu n'as pas touché les veines, non? Bah, il y a un tuyau d'air et un tuyau de manger, donc pas de sang. Tu n'as pas touché les veines. Pas encore visualisé. Ouais. Il faudra amener Blineder, il y aura un nouveau livre qui va venir aussi, je l'ai acheté là maintenant, qui va nous montrer des dessins, mais pas en couleur, mais des dessins. Non, pour visualiser. Mais visualiser, il a pris que les simanim, il a coupé que les simanim sans toucher les veines. Maintenant, Nechalim, Biadei Mesoavot, et comme la viande n'a pas été salie par le sang, on a un clair que tout ce qui touche à un liquide, Yad Shachadam, 7 sortes de liquides, il est Raouyat Mekabel Touma. Par conséquent, je peux manger ça même quand j'ai mes mains qui sont tmides. Parce que les mains, Stam Yadaim, Shniotem. Stam Yadaim, ils ont une Touma de chéni. Ah, de chéni. De chéni. Stam les mains, parce que comme c'est la scaniot, ils touchent un petit peu n'importe où, alors ils ont une Touma de chéni, et donc à ce moment-là, je peux manger cette viande-là, même sans me faire un tirat yadaim. Les filles chez l'eau, chez Robedam, parce que cette chair-là n'a pas eu encore la possibilité d'être humidifiée avec du sang. Maintenant, dans la chair, il y a du sang. N'importe quelle chair a du sang. Il faut que le sang soit versé dessus. Pas que le sang à l'intérieur. Il faut que je verse du sang sur la viande pour que la viande devienne Raouyat Mekabel Touma. Par conséquent, puisqu'il n'y a pas eu de sang qui a coulé, donc le sang n'a pas été coulé sur la chair, donc la chair n'est pas arrivée à être Raouyat Mekabel Touma. Est-ce que le sang lui-même, il a un dîme de Touma ou non? Non. Il n'a pas un dîme de Touma, mais il peut rendre quelque chose Raouyat Mekabel Touma. C'est mouillé. Rabbi Shimon Omer, Urshero Beshrita, Rabbi Shimon L'homme Chaneli, ils sont Mekabel Touma parce que Urshero Beshrita, quand tu as été chochet, la shrita elle-même, elle est marchira, comme elle fait sortir de Ever Minachai, alors elle est marchiva ça encore comme Raoui le Mahal, comme marchiva c'est Raoui le Mahal, donc à ce moment-là, elle est aussi Rouya pour être Mekabel Touma. Ça, c'est la svara de Rabbi Shimon. Maintenant, il y a différents types de niveaux de Touma qu'on doit savoir. Hein. Il y a Avatouma, c'est normalement le mort. Après, c'est Ya. D'abord, il y a Botatuma, ça c'est le mot. Après, il y a Rishon, ou Avatuma, ou Rishon, d'accord, qui peut être un par exemple un Sheretz, ou une Nevela, d'accord, qui a été Nitma Betumat Met, elle a touché, un même mort qu'il a touché, et elle s'appelle Avatuma, ça veut dire indirectement il est comme Rishon, et quand il est métamé des Ochalim et des Mashkim et des Adam et Kelim. Maintenant, tout ce qui est Nogia Beavatuma devient Rishon Atuma, donc il y a vu Abotatuma le mort. Tout ce qui a touché le mort, il devient Avatouma. Ceux qui deviennent Avatouma, ils touchent, ils rendent Rishon la Touma. Tous ceux qui touchent le Rishon, ils deviennent Sheni la Touma. Tous ceux qui deviennent Sheni la Touma, ils deviennent Shlishi la Touma. Tous ceux qui deviennent Réveil la Touma. Dans Trouma, on passe qu'à Shlishi. Dans Kodashim, on passe qu'à Réveil. D'accord? Dans Choulin, on passe qu'à Sheni. Sheni. Rishon touche, devient Sheni. Obligatoire. D'accord? Donc l'Agma a dit, Tam, de l'Oyatsa même Dam. Toute la raison pourquoi tu me dis que la viande est restée Tehora, parce que le sang n'a pas été coulé. Hayatsa même Dam. Si le sang il a coulé. Je ne peux pas les manger avec des mains qui sont tmides. Pourquoi? Yadaim shnioten. Pourtant, les mains sont considérées à un deuxième degré, shnioten. Et en sheni aussi shlishi. Bechoulim. Comme je l'ai dit, dans Trouma, on arrive à shlishi. Dans Chouli, on arrive à sheni. Or, les mains sont sheni. Si les mains sont sheni, ils ne peuvent pas transformer chouli en shlishi. Donc, où est le problème ici que le sang coule sur la viande? Si on parle de chouli, où est le problème que le sang coule sur la viande? Il n'a qu'à couler, mes mains ils vont toucher, ça ne va pas le rendre tamé de toute manière. Parce que mes mains sont chénies, donc Choulin, il n'y a pas un digne de shlishi. À part les exceptions que l'Agma va essayer de trouver par la suite. D'accord? L'Agma te demande, où il maille des Choulin, ce qu'il veut. Le Rishon, il n'y a pas eu. Les mains ils sont chénies. Parce que c'est. Les mains ils sont chénies, parce qu'il y a des mascaniotes qui sont chénies. Achamim, ils ont donné un chêne de chénie. D'accord? Là, on est un chêne de chénie. Maintenant, si tu touches quelque chose, ça peut le rendre que shlishi. Shlishi, c'est rien que pour Trouma, pas pour Choulin. Donc, il n'y a pas de nafkamina. Quand on nous a parlé ici que le Yatsadam, qu'est-ce que ça change? Le Yatsadam, ça ne change rien au problème. Sauf si on ne parle pas de Choulin. C'est-à-dire que, alors, Rabbi Shimon, il ne doit pas te
ça. Ça veut dire que Khoudin, c'est Shlishi, ça marche pas. Non, pour lui, il n'y a pas de problème de Rabbi Shimon parce qu'il considère que le Raoui, le Kabel Touma, indépendamment du sang. Donc, l'homme, c'est un Raoui, le Kabel Touma. Chéni, il fait Shlishi, il n'y a pas ça dans Khoulin. Sheni, Shlishi, c'est l'eau. Un Afkamina, si c'est Khoulin. Si c'est Khoulin, c'est l'un Afkamina. Mais qu'il est Raoui, le Kabel Touma, je n'ai pas besoin que le sang coule dessus. Ça, c'est le Khidouj de Rabbi Shimon. Pas besoin que le sang touche la viande pour être Mekabel Touma. Maintenant, dans notre cas, nous, les mains ils restent chéni. Même pour Rabbi Shimon, a priori, il n'y a pas de raison que c'est métamé. Parce que chéni ne transforme pas Shlishi dans Khoulin. La Gemara demande, Mima et des Bechulin Askinan. Qui dit qu'on parle de Khoulin Behemet. Peut-être on parle de Kodashim. Et Kodashim, il y a un de Shlishi. D'accord? Et 4 preuves que Kabechol, on parle d'Afka de Khoulin. Mais les Katani, le fait qu'il y a marqué Chaya. Alors dans Kodashim, il n'y a pas de Korban qui est Korban Chaya. Donc, deuxième Kodashim, Chaya Kodashim, Mikaya. Deuxième raison, Vetou en plus. Ibe Kodashim, si on parle de Kodashim, le Yatsa même dame, Keshera, le sang n'est pas sorti. Ou Atzmo, le dame dans les Kodashim, pourquoi j'en ai besoin? Du sang pour asperger, sinon le Korban n'est pas moïl. Donc c'est pas possible une situation pareille. Je suis obligé de déchirer de faire couler le sang. C'est l'eau chayach. Donc je suis obligé de couper les veines de toute manière. C'est l'eau al-mikréazé. Mais tout, troisième raison qu'on ne peut pas de Kodashim, Ibe Kodashim, qui yatsu même dame, mi marchir. Est-ce que le fait que le sang a coulé, est-ce que ça va rendre caractère à la viande de Kabel Touma? Amar Rabbi Chia, Barava, Amar Rabbi Yochanan, Minayin les dames Kodashim chez nous marchir. D'où on sait que le sang qui sort des Korban Kodashim ne rend pas la viande cachère à être Mekabel Touma. D'accord? Spécifiquement la viande, le sang qui sort des Kodashim, des sacrifices. Pas des Khoulin, des sacrifices. D'où savons-nous qu'il n'est pas marchir la viande? Donc la viande elle reste continue à être. Oshenema, l'otochlenu à l'arrêt, ishpechenu kamaim. Vous ne le mangerez pas. Le sang, il faut le verser par terre comme de l'eau. Et donc, dam, chez Onishpar kamaim, le sang qui est coulé comme de l'eau, il a besoin d'être zrika à la misbeach. Et donc, il est passé au cache la main. Marchir, il est marchir. Chez Onishpar kamaim. Mais s'il ne se verse pas comme de l'eau, et là, il se jette sur le misbeach. Le sang qui ne se jette pas sur le misbeach, donc il est ishpar kamaim. Je le verse comme de l'eau. Ça veut dire qu'il va par terre. C'est ça là qui va par terre. Alors d'Afka celui-là, Kaviachol, il est chayav de marcher, il rend cachère la nourriture. Mais machma que le sang qui ne se jette pas par terre, pourquoi? Parce qu'il est nizrak à la misbeach et non marchir. Donc a priori il n'est pas mekabel Touma. Donc troisième raison qu'on ne peut pas parler de Kodashim, parce que même si ce sang-là il aurait coulé, il n'aurait pas rendu la viande cachère pour être mekabel Touma. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce sang-là, le sang qu'on va mettre sur le misbéar, parce qu'on le récupère en fait dans un cli, c'est ça? Donc on ne peut pas dire donc ce sang. Si on dit que ce sang-là, il rend tamé, c'est-à-dire qu'en fait il va entamer le kéli, donc il va. Non, c'est pas parce qu'il va entamer le kéli. J'ai pas de problème que le sang entame le kéli, parce que le sang lui-même n'est pas tamé. Et là, du fait qu'il y a marqué dans les dynimes que le sang il est marchir quelque chose, parce que marqué tishpechenu kamaim, tu le verseras comme de l'eau. C'est quand le sang que je verse comme de l'eau, il a le din de l'eau. Comme l'eau il est marchira, le sang il est aussi marchir. Mais le sang du misbéach, le sang des korbanot, on ne le jette pas comme de l'eau. Ah d'accord. On ça peut être la même chaya, la même béma. On ne jette pas comme de l'eau, on le jette sur le misbéach. Donc comme on ne le jette pas sur le misbéach, il n'a pas le din de ekesh bemaim comme de l'eau. Comme il n'a pas le ekesh comme de l'eau, donc il n'est pas lui-même à avir touma. Donc du sang de kodashim qui touche la viande, n'est pas à marcher la viande, être mekabel touma. On est d'accord? Quatrième raison aussi qu'on ne parle pas de Kodashim. Ibi Kodashim, Chilo et même dame, l'homme cacherait. Si maintenant il n'y a pas de sang, ils ne sont pas Mekabel Touma, ils cacherait Bechibat Kodesh. On n'a qu'à dire qu'ils deviennent Moucharim et Mekabel Touma à cause de la Chadivut que c'est Kodesh. Des Kamaïla, parce qu'on a un clar. Chibat Kodesh Marcharatan. Chibat Kodesh, ça veut dire que le fait que c'est un Chashivut comme Kodesh, ça donne à la viande la possibilité d'être Mekabel la Touma. Donc de tout ça, on voit qu'on ne parle pas de Kodashim. On parle que de Khoulin. Et si on parle que de Khoulin, on retombe à un problème. Les Yadayim sont un Kshniot. Ils sont un Kshniot, ils ne sont pas métamot. Ils ne sont pas métamot. Où est le problème? Pourquoi on a dit qu'il faut que le sang n'a pas été versé? Rav Nachman, Amarabba, Baravua, Achad, de quoi on parle? Bema Chayarov, tout ça, Khoulin, chez la Khan Bekesef Maaser Askinan. On a un Khoulin spécial. Un Khoulin que je l'ai acheté avec l'argent de Kesef Maaser. Maaser Sheni, que j'ai amené à Yerushalayim, j'ai amené un Korban avec. Maintenant, Maaser Sheni a une certaine Kedusha qui ressemble un peu à la Trouma. Donc, automatiquement, il peut être Mekabel Touma de Sheni.
Et quand il peut être Mekabel Touma de Sheni, c'est pour cela que dans la Mishnah, on a dit que si le sang n'a pas coulé dessus, c'est pas Mekabel Touma. Et si le sang a coulé dessus, il peut être Mekabel Touma. Parce que, étant donné qu'il est Maaser, ça dit comme Trouma, et Trouma il peut devenir Shlishi. Il y a une Touma pour Shlishi pour Trouma, donc c'est pour ça que le Kavechol, on les met dans les mêmes catégories. Mais en tout cas, une chose, si on explique comme ça, t'es l'eau qui est Rabbi Meir. Ça ne pourra pas aller d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que dites non. Qu'est-ce que Rabbi Meir nous a enseigné? Il a quoi comme doucha juste le Kholin qui est acheté avec du. Kesef Maaser, il a le din de Kesef Maaser. Qui est Et Kesef Maaser, il a un din qui ressemble à Trouma. Trouma. qui Et ressemble Trouma, aussi. non, c'est pas Trouma. Il Il ressemble à Trouma. Il a une doucha qui est, Oui. qui est plus que Kholin mais qui monte trop long. Voilà. Mais attends, mais ça veut dire qu'elle peut avoir une Mekdoucha qu'on va l'amener jusqu'à Trouma. Or, si on l'amène jusqu'à Trouma, comme dans Trouma, il y a un din de Shlishi, alors même dans Maaser, il peut avoir un din de Shlishi. Mais ça n'ira pas d'après Rabbi Meir. Rabbi Meir, il considère que, voilà, Maaser, il n'y a pas un din de Trouma là-dessus. D'accord? Parce qu'il a dit Rabbi Meir, Kol hataon biat maim, tout ce qu'il a besoin de faire Netila ou de Tvila, midivre sofrim, quand ils ont été gozer, le din de Shini la Trouma pour être Mechayev, Netilat Yadayim, il y a les 13 cas, Kegon par exemple, les mains sont ici Netilat Yadayim parce qu'ils sont Shinim, ou que la dame, les Kolkulo Tameh Miderabanan, et donc si Kolkulo Tameh Miderabanan, il a besoin de Toumat Sheni, il a dit de Toumat Sheni, par exemple, donc Metamet Kodesh. Tout ce qui a besoin de Netila ou Netvila pour se purifier, Miderabanan, je précise bien, tout Netilat Yadayim et Miderabanan, donc tout ce qui a besoin de Netila ou de Tvila Miderabanan, Metamet Kodesh, si c'est des Kodeshim, ça le rend Shlishi et c'est Metamet. Ou possède et Tatrouma, c'est possède Tatrouma de manger, la Trouma Midin, Trouma Temea, d'accord? Mais Moutar, Bechulin ou Beachilat, Maaser Sheni, livré Rabbi Meir. On va voir que Rabbi Meir il considère Maaser Sheni comme Chulin. Donc ça veut dire que Sheni ne fait rien. Donc ça veut dire qu'il ne fait pas Shlishi. Il ne fait pas, puisqu'il est égal à Chulin. Maaser Sheni est égal à Chulin. Ah, Maaser Sheni, jusqu'à Maaser Sheni. Sheni, c'est Klishlishi, ça veut dire. Non, Non, s'il est jusqu'à égal, deux. il ne peut pas dépasser Sheni. Les Chulin et Maaser Sheni ne peuvent pas devenir Shlishi. Ils ne peuvent pas devenir Shlishi. Donc les mains ne peuvent pas les impurifier. Et c'est pour ça que, d'après cette explication-là, la Mishnah chez nous ne va pas d'après Rabbi Meir. Parce que Rabbi Meir dit que Chulin et Maaser Sheni, c'est le même statut. À part l'exception de Chachamim Osrim avec Maaser Sheni. Chachamim, il donne un din de Maaser Sheni à Trouma. Donc c'est-à-dire que notre Mishnah ira d'après Chachamim et pas d'après Rabbi Meir. D'accord? Jusqu'à là, première explication? Très bien. Dans Matkif, les Rav Shimi Barashi, Shimi Barashi pose la question au Mimaï, que d'après Chachamim Sheni, pour la Touma, il fait Shlishi dans Maaser par le fait qu'il le touche. Le fait de le toucher, tu as compris que Chachamim, dans Maaser Sheni, ça fait Shlishi comme dans Trouma. Dilma, Atkan l'obligé. Hein? Même sec. Non, rien quand Que quand c'est mouillé. quand ça a touché avec les mains mouillées. Atkan l'obligé, Rabbanan Rabbi, peut-être qu'il a marqué quand Rabbanan Rabbi est là, dans un homme que son corps ou ses mains ils sont shnim la touma, et achilat maaser sheni, ils l'ont interdit de manger maaser sheni. C'est-à-dire que c'est un statut spécial, j'ai pas le droit de manger maaser sheni si moi je suis sheni. Mais aval benegia de maaser sheni, aval benegia de maaser, et beachilat chulin, l'obligé, peut-être pour toucher et pour manger chulin. Il n'y a pas le même deal, d'accord? C'est pas, ils n'ont pas la même touma. Les toucher, je ne peux pas, mais les manger, je peux. Les toucher, toucher, je peux. Toucher, je peux, mais manger, je ne peux pas. Peut-être tout ce que la Torah, d'après tout le Chachamim, ils ont interdit, dans Maaser Sheni, c'est d'afka pour manger. Mais de toucher, qui te dit que c'est assour pour Chachamim. C'est bon? Et Ravash Reshmi va expliquer sa question, justement. Veha benegiahi. Et là, notre Mishnah nous parle de negia, parce qu'on parle de toucher avec les mains, d'accord? Toucher avec les mains. Donc c'est Negia, on ne parle pas de Achila. Comme on ne parle pas de Achila, peut-être qu'il faut faire une différence. Que ceux que j'ai vu au départ, que Rabbanan ils sont srim de Maaser Sheni, Dafka Achila ils sont srim. Le Negia ils ne sont pas srim. Une question qui veut dire que ta réponse à toi, que tu m'as amené au nom de Chachamim et de Mishnah, ne marche pas. Elle n'est pas obligatoire. Parce qu'on a voulu expliquer que notre Mishnah, nous, elle parle de Maaser Sheni, et Maaser Sheni d'après Chachamim. Et c'est pour ça qu'il y a marqué qu'il faut faire attention que si tant que le sang n'a pas coulé, c'est homme. Si le sang a coulé, c'est tamé.
Pourquoi c'est tamé? Parce qu'on parle de la viande d'un animal qui a été acheté avec Maaser Sheni. D'Achilon Chachamim qui dit que Maaser Sheni, il peut devenir Shlishi. Mais peut-être ceux qui ont dit Chachamim, c'est d'abord quand tu manges et quand tu touches, qui te dit. Voilà. Et Rav Shimi va prouver qu'on peut ici toucher et pas manger. Mais quand tu touches, on a dit si c'est mouillé, alors oui, il transmet. Si c'est sec, il y a pas de Non, problème. parce qu'il ne peut pas passer à Shlishi. Maintenant, quand c'est mouillé, tu si. peux être métamé quand ça passe à Shlishi uniquement. D'accord, sauf que là on parle de Maaser Sheni, donc s'il touche mouillé, alors oui, il rend métamé ce Non, Maaser. il ne peut pas être métamé parce que si tu considères Maaser Sheni comme Choulin au niveau de toucher, donc à ce moment-là, comme Choulin, il ne peut pas devenir Shlishi, donc même Maaser Sheni ne peut pas devenir Shlishi. Attends, mais là, c'est pas un truc. Donc, et Rav Shimi va essayer d'amener une preuve que comme ça, elle parle à Mishnah. Mais les Katani, Nechalim beyadaim me'osuavot. Elles se font manger des Echalim beyadaim me'osuavot avec des mains qui sont impures. Il n'y a pas marqué Ochlim otam beyadaim me'osuavot. Il n'y a pas marqué je les mange avec des mains impures. Et là, elles se font manger. Que veut dire la phrase elles se font manger? Nechalim, nifal. D'accord? Milo askina de kasafé le chabre. N'est-ce pas qu'on parle ici que c'est ton ami qui te donne à manger? Quand ton ami te donne à manger, ses mains, lui, sont impures. D'accord? Et d'Afka, dans ce cas-là, on parle que Kavichot, tu dois faire attention. Donc, si tu dois faire attention, qui me dit que c'est le même din pour Maaser Sheni? Ton explication à toi de Maaser Sheni n'est pas obligatoire. Parce que peut-être, tout ce qu'on parle, c'est d'Afka quand je mange. Mais quand je touche, qui me dit que c'est métamé? D'accord? C'est bon? C'est quoi le problème si c'est un ami qui donne à manger? Donc, de la Mishnah, tu vois que c'est pas... Si c'était moi qui mangeais, alors j'aurais compris que le problème, il est par le fait que j'ai touché, j'ai mangé. Donc, toucher et manger. Mais du fait qu'on voit comme Né et Khalib, donc tout le problème, il est les personnes qui touchent, pas les personnes qui mangent. D'accord? Donc, ça veut dire qu'il faut trouver un cas où le toucher, c'est problématique. Or, pour Chachamim, je peux peut-être dire que le manger, c'est problématique, mais pas le toucher. Donc le seul fait qu'on a trouvé, c'est que quelqu'un lui donne à manger. Non, il déduit ça de la Mishnah, Né et Khalim. Donc on voit que c'est rien qu'un problème de toucher, c'est pas un problème de manger qu'on a. Parce que si c'était la même personne qui touche et qui mange, Alors, on n'aurait pas pu savoir. on aurait pu peut-être ça. Le fait qu'il y a marqué Né et Khalim, c'est qu'on a mis l'accent sur le fait de toucher, pas sur le fait de manger. Maintenant, quand on lui donne à manger, c'est quoi le din alors à ce moment-là? Si on lui donne à manger, c'est Alors maintenant, si on lui donne à manger, celui qui mangera, il aura un problème. Parce que si c'est un chéni qui l'a touché et qui donnera à manger, c'est sûr qu'il aura un problème d'après Chachamim. Oui. Mais celui qui a touché, ça ne veut pas dire qu'il a un problème. Ça ne veut pas dire qu'il a un problème. Or, dans notre Mishnah, nous, on veut déduire que même celui qui a touché, il a un problème. Mais dans notre mission, on parle aussi de manger, pas que de toucher, non? Né et Khalim. Pourquoi il Né n'y a et pas marqué Khalim. pourquoi? Et ils se font manger. Pourquoi ils se font manger? Pourquoi il n'y a pas marqué et ils mangent? Ou celui qui le mange. Et là, il y a une intermédiaire entre la personne qui mange et la personne qui y touche. Si je dis Ochlim, Si je mange, Ochlim otam, manger, c'est toucher, il est à l'intérieur de manger. oui, mais si je vois marqué Ochlim, alors j'aurais compris et j'aurais pas pu savoir, peut-être on parle de celui qui mange ou celui qui touche en même temps. Les deux peuvent rentrer en ligne de compte. Et quand tu as changé ton langage, il m'a dit Ne Echalim, ça veut dire qu'ils se font manger. Ça veut dire que je mets l'accent sur la personne qui touche la viande pour te donner à manger. Mon sujet à moi n'est pas si tu manges ou tu ne manges pas. Là, mon sujet ici à moi, c'est celui qui va toucher la viande pour faire manger, pour donner à manger à quelqu'un. Et qu'à ce moment-là, ça aurait pu poser déjà un problème de rendre ça tamé. Donc on met l'accent sur le toucher, pas sur la nourriture. Donc ça peut pas être peut-être la preuve que c'est Rabbana. C'est bon? Et là, Maraf Papa. Maintenant, quelqu'un qui touche cette viande-là pour donner à manger, c'est lui qui rend métamé la viande. Mais qui devrait être Chaya. Enfin, il devrait être métamé d'après notre Mishnah à nous. Quel est le cas? Et celui-là qui a mangé. Alors s'il est métamé la viande, Alors, lui celui qui l'aura mangé, il sera aussi d'après Chachamim, il sera Mais c'est lui qui a rendu tamé, il est shlishi. Non. Il rend tamé celui qui a touché, il a rendu sa shlishi. la viande, elle est D'accord. shlishi. Et tu n'as pas le droit de manger. Et quand tu manges un shlishi, Toi, tu deviens ravi. non. Non. Tu n'es pas réveillé. Tu manges un shlishi, c'est comme des fois, est-ce que tu as le droit, si tu manges de la trouma, si tu manges du maaser shlishi, est-ce que tu es chaya ou pas chaya? En réalité, je ne sais pas ici dans maaser sheni. Celui qui mange shlishi, celui qui mange sheni, on avait dit qu'il était chaya. Celui qui mange shlishi, on y l'a dit. C'est bien.
Maintenant, et là, Rav Papa, à cause de cette, Rav Papa, il va expliquer, Achabi Yadaim, Techilot, Askina. Non, on ne parle pas de Yadaim Sheniot ici. On parle de Yadaim qui sont Techilot, ça veut dire qu'ils sont Rishon la Touma. D'accord? Et pas de Sheniot la Touma. Ils sont Rishon la Touma. Et ça va d'après vers Rabbi Shimon ben Elazari. On va d'après la méthode de Rabbi Shimon ben Elazar. Détania. Comme on l'a vu, En Yadaim Techilot la Cholim. Jamais les mains arrivent à un niveau de Rishon la Cholim. Rabbi Shimon Omer, Mishum Rabbi Meir, Yadaim Techilot la Cholim. Donc il y a une marloquette. Est-ce que les mains peuvent être Rishon ou pas être Rishon? D'après Chachamim, les mains ne peuvent pas être Rishon, donc on tourne dans un plan de terre. Et d'après Rabbi Shimon ben Elazar, les Yadaim peuvent être Sheniot, peuvent être Rishon. Quand ils peuvent être Rishon, donc à ce moment-là, quand ils vont toucher la viande, ils vont le rendre Sheni. Quand ils rendent Sheni, alors à ce moment-là, il y a un Chanami dans Maaser qui peut avoir un problème, et ainsi de suite. D'accord? Il y a un problème de manger la viande tamée? Il n'y a pas un problème de manger la viande tamée, mais un problème de manger du Maaser tamé d'après Rabbanan. Ça, c'est Gigi, dire. Hein? Oui. D'après Rabbanan, pas d'après Rabbi Meir, d'après Rabbanan. Shadaim Techilot Chulin. Peuvent être Rishon la Chulin. Donc, Sheniot, la Trouma, et Stam Yadaim, il y a une mitziout que Yadaim peuvent être Techilot. Ça veut dire que je peux leur donner un statut de premier. Et ces Stam Yadaim, quand je ne sais pas quel est leur din, elles sont considérées comme Sheniot, la Trouma. D'accord? Qui peut le rendre Shlishi, et donc à ce moment-là, ça peut être Métamé, les mains. Sur ça, l'Agma pose la question, Techilot la Chulin in, la Trouma. Alors, je ne comprends pas. Tu me dis qu'ils sont Techilot la Chulin, et tu me dis qu'ils sont Sheniot la Trouma, tu me fais sous-entendre que s'ils ne peuvent pas être Techilot la Trouma. Les mains, dès le départ, pour la Trouma, tu leur donnes un din de Sheni, et pour Chulin, tu leur donnes un din de Rishon. Ça te paraît logique, toi? Que Trouma, il est moins Chashuv que Chulin? Que les mains, je peux leur donner un din de Rishon, si je touche la Chulin, et ces mêmes mains-là, je vais leur donner un din de Sheni, si je touche la Trouma. Comment c'est possible? Trouma, c'est plus Chamour que Chulin. Si dans Chulin, tu lui donnes un din de Rishon, après, il faut raison que pour la Trouma, tu dois lui donner un din de Rishon. De Rishon. C'est juste pour faire passer en fait la Touma. Parce que dans Chulin, c'était deux, après t'es bloqué. Donc, Bishman, il dit justement pour faire passer ça, tu le rends en premier. Donc tu dois le rendre premier aussi. D'accord, mais Touma, puisque tu peux lui passer à Shlishi. Alors, déjà, deuxième, puisqu'il y a un passage qui se fait. Si tu touches maintenant avec ces mains-là, tu peux donner un din de Rishon aux mains pour dire que ça transforme la Trouma Sheni ou pas? De Sheni à Shlishi, ça marche. Non, de Rishon à Sheni. Ça marche aussi. Pour Trouma, tu peux ou tu peux pas? Ça marche. Ça marche. Mais Maintenant, pourtant, dans la Mishnah, c'est pas écrit comme ça, tel que tu l'as expliqué. Tu l'as dit, les mains, ils sont Rishon la Chulin, et ils sont ces mêmes-là, Sheni, la Trouma. oui, mais juste pour le passage de Touma, il se fait dans Chulin que jusqu'à deuxième. Et dans Trouma, le passage de Touma, il se fait jusqu'à troisième. Alors, Donc pour faire un passage, forcément que le Chulin, les mains, il faut qu'ils soient premiers pour faire un passage. Et le Trouma de deux pour faire un passage. Donc, ok, je suis d'accord, mais je suis d'accord. C'est-à-dire, il ne faut passer de 2 à 3, je suis obligé d'être à 2 pour être à 3. donc Je suis c'est d'accord. minimum de c'est-à-dire D'accord, il a je rien suis mis, ça d'accord. peut être un aussi. Oui, mais il faut le dire. Et donc, il va changer le langage de la Mishnah à cause de ça. Et donc, il va te répondre comme ça. Il te dit, j'ai pas de la Mishon va venir. Elle m'a demandé, Tchilot la Chulin, mais la Trouma, alors. Et là, Chika Amar Rabbi Shimon, comme ça, vous dites, Tchilot af la Chulin. Af. Attends, pourquoi tu m'as dit Sheni? Pour te dire ton cas de Shlishi. Il faut que ça soit af la Chulin, pour comprendre que ça inclut aussi le din de Trouma. Av la Chulin et Sheniot, la Trouma in, la Chulin lo. Par contre, ils peuvent être Sheniot, Sheni pour la Trouma, pour rendre Shlishi, mais ils ne peuvent pas être Sheni pour rendre Chulin, parce que Chulin, il n'y a pas de Shlishi derrière. Donc ton explication, c'est le changement que la Mishnah va faire. On est d'accord ce cas-là? La Gemara pose la question, Mika Yadaim, qui sont Techilot la Trouma. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un cas comme ça, que les mains peuvent être Rishon la Trouma? Ce qu'a demandé Aaron. Il y a une mitziout comme ça. Comment les mains peuvent être Rishon la Trouma? Si tout le corps il est tamé, tout le corps il est tamé. Donc les mains ils n'ont pas un statut spécial. Si le corps n'est pas tamé, comment c'est possible que les mains peuvent devenir Rishon la Trouma? Quel est le statut? Que les Rachamim lui donnent un din de Sheni la Trouma, je veux bien. Mais comment arriver à une situation que ce soit Rishon la Trouma? D'accord? Oui, il y a une situation possible que les mains sont Rishon la Trouma. Détaillé comme c'est marqué. On sait que donc, s'il y a des... Hein? Donc la Mishnah va donner une preuve d'une Mishnah, qu'une Braïta plus précisément. Alors maintenant, n'oublions pas, s'il y a une maison qui a une Sarah dedans, je suis rentré dans la maison, je deviens tamé comme
Tout ce qu'il y a dans la maison de la tsarat devient tamé. À quel niveau? Tout le corps. Mais c'est quoi? 1, 2? Tsarat. À quel niveau? Je crois qu'il a Rishon la Touma. Ça n'a aucun problème là-dessus. Okay. C'est tout le corps. Tout le corps, même les mains. C'est tout le corps. Okay. C'est Touma minad midoraita. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il les bêtes amenouga. Il fait entrer rien que les mains à l'intérieur. Le corps il est à l'extérieur, il fait entrer les mains par la fenêtre, il fait entrer les mains par la porte. D'accord? Quel est le din? Yadav techilo, divrei Rabbi Akiva. Ses mains ils deviennent Rishon. Ça c'est pas de Rabbi Akiva. Yadav sheniot. Non. Ils sont gozrim, qui sont rien que sheni. Chachem dit sheni. Rabbi Akiva il dit Rishon. Mais à la base il est quoi à la base? Pardon? À la base il est quoi? À la base les mains ils sont théoriques. D'accord? Maintenant je les fais rentrer dans une maison où il y a une tsarat. Après Rabbi Akiva ils deviennent Rishon, comme la tsarat. Pourquoi c'est normal? Le corps n'y est pas. Non, le corps il est dehors. J'aurais dit c'est connecté, même si la main. Non, il n'y a pas de. Oui, mais on parle que des mains. On parle que des mains. Ouais, mais si je fais ça. Qui te dit que les mains deviennent tamé? Ils sont entrés dans un makam tamé. Et alors, ça ne veut pas dire qu'ils sont entrés dans un makam tamé, ils deviennent tamé automatiquement. Ce qu'on est mahmir aujourd'hui dans Tilat Shadayim, quand tu as fait entrer dans les toilettes, c'est une roi touma miyouchedet qu'on est mahmir là-dessus. Alors, une stamp comme ça, le faire entrer dans un endroit où le corps n'y est pas. Qui te dit que c'est métamé? Si maintenant je tape Shabbat, c'est aucun rapport Shabbat, hein, j'ai un objet Shabbat et je fais sortir comme ça dans la fenêtre, je ne le lâche pas. Je le considère ou dehors ou je le considère encore à la maison? Non, il n'y a pas le. Akira Anacha. Il y a la Akira. C'est-à-dire, j'ai commencé à faire l'Akira, je l'ai mis comme ça dehors. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que je vais d'après le corps. Peut-être dans la Touma qui va d'après le corps. Peut-être, je te fais rien que montrer qu'il existe une notion comme ça. Il n'y a pas de marque loquette. Est-ce que les mains, c'est oui ou c'est non? Tout le monde est d'accord que c'est tamé, ça va demander est-ce que c'est le premier ou le deuxième? Non, mais c'est Xera de Rabanan. D'accord? C'est Rabanan, ça je peux le dire. Oui, mais ils peuvent être gozer. Ma question c'est pas est-ce que oui ou non c'est tamé, c'est sûr c'est tamé. Ma question c'est pourquoi est-ce que son khamim, est-ce que ça saute au deuxième? Parce que Milchatrila, il n'y a pas de Touma. C'est une Touma de Rabanan, c'est pas une Touma de Horaïta. Et donc pourquoi deux? Chacham, ils ont été gozer. De rendre ça tamé chez lui. Et Rabbi Akiva, il dit c'est tamé Rishon. Parce que la Touma là-bas, c'est une Touma. Les gars, Rishon. Et comme tu serais rentré toi à l'intérieur, tu aurais été tamé, même tes mains qui rentrent à l'intérieur, je leur donne un statut de Rishon. Donc à la base, il est deux, il est chéni à Touma, il va devenir un Rishon à Touma? Je ne sais pas si on utilise Tam Yadayim Askaniotem, alors il a un niveau de 2. Quand je l'ai fait entrer dans la chambre, il va devenir un niveau de 1. Le plus fort de ce qu'il était. D'accord. Ça, si tu veux, pour Rabbi Akiva. Pour Rabbi, il dit non, ça reste comme ça. Pourquoi je ne voulais pas te dire comme ça? Parce que dans l'explication de Gazrou, du Yadav, Liot Sheni, ils ont été gozer. Alors d'après toi, on sait déjà qu'ils sont Sheniot. Donc j'ai pas besoin d'être gozer, tu l'as laissé au même statut. Mais ça ne rentre pas dans le langage de la Gemara. C'est pour ça que j'ai dit, pour l'instant, quels sont les statuts des mains? Anilo Yodea. D'accord, j'ai dit qu'ils sont théorotes les mains. D'accord, tu as fait mikveh, tu as fait mashtarotse, ils sont théorotes. Tu les fais rentrer à l'intérieur de la Baït Amenuga. Rabbi Akiva, il dit, hop, ils ont reçu Rishon. Chachamim, ils ont dit, ils sont reçus chez lui. Donc ils étaient théoriques, mais avant, et tu les as fait rentrer à l'intérieur. Je ne voulais pas expliquer que, d'après le clade de Stam, il y a des autres qui nous, Chachamim, ils n'ont pas changé le statut. Non. Ils étaient théorotes, tu les as fait rentrer à l'intérieur, tu as fait rentrer une Touma. Mais je n'ai pas compris dans tout ça pourquoi le corps est pas donné. Pourquoi tu veux que le corps soit tamé? Parce que la main est tamée. La main elle est connectée au corps. Alors si mes mains ils sont tamées, pourquoi mon corps est pas tamé? Parce qu'on va d'après le rov, où se trouve le rov du corps, c'est le rov du corps qui couvert, pas les mains qui couvrent. C'est le mieux que tu n'as pas touché avec tes mains la Touma. Tu es rentré dans la maison. Tu as fait entrer dans la maison. Tu es rentré dans la maison qui te dit que le corps communique. Si tout ton corps y rentre, on reçoit la Touma. Parce que si dans la rue il y a un mort et je le touche. Ça c'est Vadaï. Vadaï. Parce que la Torah dit mes fourrages quand tu touches. Mais quand il y a marqué dans le cas de la maison, il y a marqué lorsque tu rentreras dans la maison. Je ne sais pas si j'ai pas le passage. Donc à ce moment-là, c'est le avir qui rentre tamé. C'est le avir qui rentre tamé, c'est pas le. C'est quand tu rentres dans la maison. Parce que faire entrer les mains, c'est un déoraïta pour entamer comme le corps. Donc il y a touché et il y a le avir. Ok. D'accord. Et la Gemara continue à expliquer la marque. Découlé alma bia bemiktsat losh mebia. Tu vois, rentrer un petit peu, ça s'appelle pas rentrer. D'après tout le monde. Si bien d'après Rabbi Akiva que d'après Chachamim. Là où il y a la marloquette, est-ce que je vais être gozer de la main à cause du corps? Que si tu vas dire que les mains ne sont pas tméim, donc il va rentrer avec tout le corps, il va croire qu'il a le même statut que les mains. Alors pour éviter ce problème-là, est-ce que je vais lui donner le même din que le corps s'il rentre ou pas? Donc un zénan. Comme il fléguait. Mars, donc Rabbi Akiva il pense
que ils ont été gozer sur les mains, Yadav, Kegoufo, Shabienenu, Rabbanan, que la Torah l'a donné les mains comme le corps. Donc tu as fait rentrer la main, c'est comme tu as fait rentrer le corps, comme ça je ne fais pas de problème dans la tête des gens. Ils ne commencent pas à jouer, à dire ouais, la dernière fois j'ai fait rentrer les mains, j'étais pas tamé, donc j'ai rentré les mains, comme il a dit Aaron, la différence la main et la main, c'est la suite du corps. Alors si les mains ils sont pas tamés, donc le corps aussi n'est pas tamé. Or le corps il va être tamé s'il va rentrer. Parce que la Torah l'interdit d'après lorsque le corps il rentre. Donc pour ça, Rabbi Akiva il vient interdit, ne rentrons pas dans ces complications-là, on interdit toujours. חכמים אומרים, חכמים סבל, חכמים sont סוברים, ידיים כידיים, דעלמא שווינו רבנן. Non, חכמים l'ont donné un Shem général des mains. Comme le Shem général des mains c'est Shniot, là aussi ils l'ont donné un Shem de Shniot. Mais tout le monde est d'accord que c'est tactile à midoraïta de mettre les mains par la fenêtre, ça ne sert, ça n'est pas métaméotam. La Torah c'est pas métaméotam. Non, Rabbi Akiva et Chachamim, les deux sont métamim. Mais est-ce qu'ils sont métamim ou midin gzera, pas midin de oraïta, midin gzera. D'accord? Et Rabbi Akiva il dit il faut être gozer de peur que. Chachamim dit on n'a pas besoin, on va être gozer comme un standard, le cas standard des mains, qui s'appelle Sheni. Dans ce cas-là, c'est quoi la différence s'il est métamé que des mains ou que le corps? Il va faire le mikvé que des mains? Non, il fera tout le corps. Mais là, Bemikre, non, Bemikre qu'il est Sheniot, Nitilat Yadayim, ça suffit. Tu fais chaque fois avant que tu fais Motzi. Ouais, mais par rapport à. On a dit que c'est Shniot? Bah oui, Sheniot, ça veut dire que tu fais Nitilat, ça suffit. Non, dans ce cas-là, on a dit que c'est Shniot. D'après Chachamim, de nouveau en ce cas-là, il ne faut pas oublier. D'après Shniot, et d'après Rabbi Akiva, c'est Rishon. Mais de nouveau, c'est rien que des Rabbanan dans les deux cas. Rien que Zera. Parce que comment on est gozer? C'est bon ce cas-là? La Gemara elle pose une question maintenant. C'est pour de Rabbi Akiva, de Rav Papa, qu'il a voulu expliquer automatiquement la Mishnah comme Rabbi Shimon Ben Elazar, qui est indigne de Techilot. N'oublions pas d'où on a démarré, hein, que la Mishnah va d'après Rabbi Elazar, ben Rabbi Shimon, qui dit que Rabbi Shimon ben Rabbi Elazar, qui dit que les mains peuvent être richonnes, et qui l'omda qui est Rabbi Akiva, et comme qui est automatiquement comme Rabbi Akiva. C'est lui qui considère qu'il peut devenir richon. Par Chachamim, d'accord? D'Amar Shiadav Techilot Avian, que les mains redeviennent Techilot, deviennent comme richon. Dilma qui Kamar Rabbi Akiva, peut-être tout ce que dit Rabbi Akiva, que les mains entrées dans une maison qui a un néga, ils deviennent richon. Hanemile betrouma bekodashin de Chamire. D'après s'ils vont toucher trouma et kodashin, ce sont des choses qui sont chamourim. Aval cholin, shniot avian. Mais cholin, il peut les maïarchir vont le faire shniot. Peut-être qu'ils sont d'accord, peut-être il est d'accord avec Chachamim que pour cholin, ce n'est pas si grave que ça. Et donc on peut leur donner un dîme de sheni. Pourquoi tu considères qu'il leur donne un dîme de rishon dans tous les cas de figure? Parce qu'on est bien d'accord que notre Mishnah ne parle pas de kodashin. Ça c'est barour. D'accord? Parler de trouma, comme on va voir, c'est pas shayach aussi. Parce qu'on va parler d'animaux. Dans l'animal, il n'y a pas de trouma. Donc on est obligé de dire qu'on parle de choulin. Et si on parle de choulin, qui te dit que Rabbi Akiva, sur choulin, il est aussi mahmir de considérer ça comme rishon? Peut-être qu'il sera d'accord avec Chachamim, qui sont dignes de chéni. Et donc pas mettre choulin. C'est bon, David? Pourquoi on voudrait faire une différence? Pourquoi on voudrait faire une différence? Pourquoi pas? Parce que Cholin, on peut arriver qu'à Shini. Dans Kodashin, ça c'est une Gzera de Rabbanan. Cette Gzera de Rabbanan, Dafka, donc quelque chose qui a une Nafkamina. D'accord? Quelque chose qui a une Nafkamina, c'est par exemple Trouma, si tu le manges, c'est Chayab, Kodashim, c'est Possel. Il y a des Nafkaminot. Donc là-dessus, les Chachim ont été gozer. Cholin, il n'y a pas de Nafkamina. Mais Nafkamina. Mais alors, ok, tu as mangé de la viande tamée, Azma Karalcha. C'est pour les loups qui mangeaient la Cholin, mais douche. Ah, il y en a rien, mais tu ne mangeras pas la Cholin de bouche. Il vient Nami Sheniot. Et peut-être Shniot Bilvad, et Hachaminan, je trouve que la pose la question, donc, ok, tu n'as qu'à les considérer Shniot, de Hachaminan les Rabbi Akiva. Et voici pourtant Rabbi Akiva, il pense d'Amar Sheniot, c'est Shlishi. Bechulin. Très bien. Dis-le qu'on parle de Sheni. Et on parle de Chulin. Pour Rabbi Akiva, c'est pas un problème. Ça devient Shlishi. Ça marche très bien pour Rabbi Akiva. Et d'où on sait ça? Dites-nan, comme c'est marqué dans Sota. Bo Bayom, le jour où Rabbi Elazar ben Azariah a été nommé, car il a passé Rabban Gamiel, hein, qui a été nommé Nassi, d'accord? Darash Rabbi Akiva, il a fait une dracha sur Toumat Sheretz. Il a dit Kol Kli Cheretz, tout ustensile en argile, qu'il tombe à l'intérieur d'un Sheretz, Itma, d'accord? Il devient rentamé tout le Kli Sheretz. Tamé, l'onema, il n'est pas marqué le Kli devient tamé, la Itma, il l'impurifiera, ça veut dire que le Kli peut maintenant impurifier tout ce qu'il y a à l'intérieur. Itma achirim, il va impurifier d'autres aliments. Dans l'imed, on apprend ici de kikar, un morceau de pain, sheni qui est sheni la touma, shehu ose, shlishi qui peut faire shlishi, bechoulim.
parce qu'il y a marqué Itma. Oui, bien sûr. Or, les clés, ils sont Ils sont Sheni. Et donc, ça veut dire Itma, c'est qu'il peut impurifier quelque chose d'autre. Donc, ça veut dire qu'il peut passer de Sheni à Shlishi. Et on parle là-bas de Choulin. Voilà le drachat qu'a fait ici Rabbi Akiva. Et donc, on ira après Rabbi Akiva. La Gemara dit non. Dilma hanemile betuma de oraïta. Quand est-ce qu'on peut considérer qu'un d'après Rabbi Akiva, qu'un Sheni peut devenir Shlishi dans Choulin? D'afka quand le Sheni, il est Touma de oraïta. Là, c'est quand est-ce que le Sheni peut faire un Shlishi dans Choulin? D'afka quand la Touma elle est mise de oraïta. C'est quoi en Doraïta? Bah, le Sheretz qui est rentré dans le Kli, qui a rendu tamé le Kli il va rendre tamé le Ochel. Donc tout ça, c'est une Touma qui est de oraïta. Mais chez nous, Aval Betouma chez nous, c'est Xera, c'est des Rabanan. Non, peut-être que Shlishi, Sheni ne fait pas Shlishi dans Choulin, mais il faut attendre. D'accord? Et donc il doit revenir à la Chita de Rabbi Lazare, à Rabbi Shimon de Rabbi Lazare. Donc maintenant la Gemara va essayer de donner une autre explication. Comment essayer d'expliquer la Mishnah? Amar Rabbi Lazare, Amar Rabbi Oshayacha, Becholi, Shenasu al Tarat HaKodesh Askinan. Si on parle d'un cas très spécial, celui de David, qui voulait que Kaviachol mangeait Cholin Betahara. David il est Makpid, il veut manger Cholin Betahara. En mangeant Cholin Betahara, donc je dois lui laisser le même statut. Le même statut que quoi? Le même statut que Trouma, le même statut que Kodashin. En tout cas, je dois lui donner un statut particulier. D'accord? Des lots que Shitat et des lots qui est Rabbi Yoshua. Et ça ne va pas comme Rabbi Yoshua. Pourquoi? Détania, comme c'est marqué. Ditnan. Marqué dans le Mishnah. D'accord? Dans Taharot, là-bas. Que Minatora, un homme n'est pas métamé, il rend tamé rien qu'à l'idée Avatouma. Et pas à l'idée Tolda d'Atouma. De toute manière, Harim Zoté Gozer, que Touma Tadam, que des machalim ou des boissons, il peut être métamé au tam, mais elle a, même qui ne sont pas à Tolda d'Atouma, il a tué une machloket anaïm. Quel est le darga que les chachamim ont donné, ils ont été gozer sur l'homme pour être métamé la nourriture? Et donc il dit comme ça. Rabbi Lezer Omer, Aochel, Ochel, Rishon, celui qui mange, un homme qui mange, Aochel qui est Rishon la Touma, Naasa, il devient lui aussi Rishon la Touma. Sheni, il devient Sheni la Touma. Shlishi, il devient Shlishi la Touma. D'accord? Ça veut dire que ce que tu manges, qui est Rishon, tu le manges, tu obtiens le même statut de ceux que tu as mangé. Ça, c'est Rabbi Lezer Omer. C'est Rabbi Lezer, hein? Donc si tu reprends le même statut. Ça, c'est d'après Rabbi. Pour lui, à ce niveau-là, Bekar qui a marqué Ochel. Hein, maintenant, est-ce qu'il y a une différence? Non, parce qu'il y a des fois une Touma de Achila qui n'est pas dans les Guias, que l'Agma va amener par la suite. Par exemple, le Off. Le Off, si un Off tamé, c'est Metamé, Begadim, Bebet Ablia, mais pas en touchant. Hein, quand tu avales, ça devient tamé, que l'Agma va amener après plus tard. Donc il y a des cas comme ça, que ça n'a pas le même din. C'est-à-dire? Et Rabbi Shomer, à Ochel Rishon, tu as mangé, Sheni. Tu as mangé, c'est de son niveau, donc ça devient Sheni. Comme n'importe chose que tu touches. Ça, c'est Rabbi Elazar. Deuxième, Rabbi Yoshua qui se dit, Ochel Rishon, c'est mon truc Rishon, Sheni, je deviens Sheni la Touma. Sheni, je deviens Shlishi la Touma. Sheni, Shlishi, Sheni, au niveau de Kodesh. Sheni, alors, un Sheni, les Trouma. Donc, il y a Sheni, Shlishi, Mechila. Mais s'il a mangé Shlishi, ça devient Sheni au niveau de Kodesh, mais pas au niveau de Trouma, parce qu'on a dit que Trouma, ça s'arrête au niveau de Shlishi. D'accord? Trouma, ça s'arrête au niveau de Shlishi. Par exemple, Bechulin, Nasu Altarat Trouma. Et qu'on parle ici d'un Chulin qui est fait Altarat Trouma. Donc, qui est fait Altarat Trouma, c'est qu'un Sheni peut devenir Shlishi. Et c'est pour cela que je dois faire attention que le sang n'a pas touché la viande. Parce que s'il aurait touché la viande, je lui aurais donné un statut de Trouma. Un statut de Trouma, ça veut dire que je lui donne un statut qui peut devenir de Sheni à Shlishi. Donc je peux laisser Yadaim Sheni Yoten, mais s'il y a du sang, ils peuvent transformer, puisque c'est Al-Tarat HaKodesh qui doivent le manger, donc il peut arriver dans une situation que je peux te rendre Shlishi, parce que c'est de la viande qu'on veut manger Al-Tarat HaKodesh. D'accord? Et Gemara a dit Al-Tarat HaTuma'in, Al-Tarat HaKodesh lo. Donc Dafka, tu veux le rendre à un niveau de Trouma, mais pas à un niveau de Kodesh. Et donc à ça va, il pense Rabbi Yeshua, Cholin shenasu al Tarat HaKodesh, lid be'u shlishi. Donc ça veut dire qu'un Cholin qui est fait al Tarat HaKodesh, il n'a pas un statut de shlishi. Il peut, Kavichol, devenir shlishi, mais il n'a pas un statut de shlishi. C'est quoi Kodesh là? Kodesh, c'est le korbanot. C'est le statut au niveau des korbanot. Hein. Jusqu'à combien? Pardon? Jusqu'à combien ça va le Kodesh?
Le Kodesh, c'est les korbanot. Le korbanot peut passer de Shlishi à Révi. Maximum Révi. Mais en tout cas, il a un statut de Shlishi. D'accord? Qui peut continuer à contaminer. Sur ça, la Gemara pose une question. Velukme Becholi. On n'a qu'à parler, quand on parle Becholi, Shenasu al Tarat Trouma. Et donc, on parle qui est indigne de Trouma. Et ça va comme Rabbi Yoshua. D'accord? Et donc, si c'est un Tarat Trouma comme Rabbi Yoshua, ça peut, au lieu d'expliquer que ça va d'après Rabbi Elazar, tu peux dire que ça va d'après Rabbi Yoshua, et ça va, que ça fait, il a fait al Tarat Trouma, et pas al Tarat Kodesh, Tarat Trouma. Et donc, ça veut dire que tu peux devenir d'après Rabbi Yoshua, de Sheni Shlishi. D'accord? Il y a le din comme ça. Donc, ma réponse, l'os al Kadatar. Tu ne peux pas dire comme ça. Parce que des katani bassar, il y a marqué la viande. Des bechulin, trouma, bassar, mika. Je ne comprends pas. Il y a un din de trouma dans bassar? Il n'y a pas un din de trouma dans bassar. Trouma, c'est donc dans des pérotes. Donc, si tu me dis Nasal Tarata Kodesh, Chulin chez Nasal Tarata Kodesh, je peux entendre. Et donc, ça ira comme Rabbi Elazar. Mais si tu veux me dire non, Chulin chez Nasal Tarata Trouma, il n'y a pas de trouma dans de la viande, il y a trouma dans des pérotes. Donc, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas comparer du nouveau de Tahara, de quelque chose qui est incomparable entre les pérotes et la viande. C'est pour ça que je suis obligé d'expliquer comme le premier pshat, qu'on va dire al Tarata Kodesh, et ça ira d'après Rabbi Elazar. Et c'est pour ça que je peux avoir Shlishi, et c'est pour ça qu'un Achanami peut avoir ici un problème. D'accord? La Gemara, elle dit... Ok. Mika, elle a la Gemara, tout a posé des questions. Elle a Bemaï. Tu veux parler de Kodashim? Chaya be Kodashim, Mika, on a déjà prouvé à l'avance qu'il n'y a pas de Kodashim dans la Mishnah, puisqu'elle prend de Chaya. On parle de Chaya ici, on aussi dans la Mishnah. Et or Chaya, il n'y a pas dans Kodashim. Donc tu ne peux pas me dire que ça fait Al-Tarata Kodashim, comme s'il n'y a pas. Chaya ne fait pas partie des Kodashim. Donc tu ne peux pas la comparaison Al-Torah à Kodashim. Allah, qu'elle répond la Gemara, Bassar be Bassar Michlaf. Non, Bassar be Perel au Michlaf. De la viande avec la viande, on peut avoir une baïa, un balagan. Donc c'est pour ça qu'il y a lieu d'être gozer. Si tu permets ça, il arrive de permettre ça aussi dans la BMA. D'accord? Qui a fait Al-Tarata Kodesh. Il a fait Al-Tarata Kodesh, donc là-bas il peut avoir une Touma. Alors c'est vrai qu'on ne parle pas de Kodashim Mamash. Mais comme on peut confondre entre les deux, c'est pour ça qu'ils ont été gozer si tu fais Al-Tarata Kodesh. Mais de Bassar à Trouma, les gens ne vont pas se tromper. Parce que là c'est des pérotes, ça c'est de la viande. Donc il n'y a pas une rachage de te tromper. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas expliquer comme Rabbi Yoshua, qu'on parle ici Al-Tarata Trouma. On veut expliquer ici Al-Tarata Kodesh, donc c'est pour ça qu'on peut expliquer que la Mishnah ira d'après Rabbi Elazar et pas d'après Rabbi Yoshua. C'est une autre manière d'expliquer notre Mishnah. Pourquoi? Que tant qu'il n'y a pas eu de sang sur la viande, elle n'est pas Mekabel Toma, mais s'il y a du sang sur la viande, il est Mekabel Toma. La Gemara va après amener une troisième explication, Aval Bezrat Hashem, la prochaine fois, demain. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Baruch Hashem qui est top pour lumière et que tu fais, tu continues à nous faire, et que Bezrat Hashem, on puisse ressentir la lumière du Mashiach.